Salut, bonsoir à tout le monde. Et j'aimerais en ce jour souligner un point important dans l'élection du président Donald Trump. Où j'ai vu beaucoup de gens faire des commentaires après sa victoire à la course à la Maison Blanche. Beaucoup ont souligné le fait qu'il est un homme qui est fort mentalement, ce qui est vrai. Beaucoup ont souligné le fait que c'est un homme qui ne lâche pas. Oui, plusieurs ont souligné le fait que Donald Trump, c'est un homme qui ne lâche pas. C'est un homme qui sait persister, qui sait persévérer, qui a un mental d'acier. Mais beaucoup ont oublié un secret, oui, qui est même en fait la raison de son succès, sa victoire à la course, sa victoire finale. Ce secret, très peu en parlent. C'est justement la prière, comment l'Église s'est mobilisée. L'Église universelle tout entière s'est mobilisée. Donc l'Église s'est mobilisée en Afrique, en Amérique, en Europe, partout. Les gens priaient pour lui, pour qu'il puisse justement être vraiment l'heureux élu. La victoire de Donald Trump, c'est aussi la victoire de l'Église. Parce que l'Église a vu en lui un homme qui défend les valeurs chrétiennes, un homme qui défend les valeurs bibliques. Quoique il ne soit pas parfait, oui, quoiqu'il ne soit pas parfait, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais néanmoins, c'est un homme qui défend les valeurs bibliques. Par exemple, il est contre l'avortement, et donc il est contre le meurtre des enfants. Donc c'est pourquoi l'Église universelle, partout dans le monde entier, en Asie, partout, beaucoup ont prié pour lui. Beaucoup ont intercédé afin que Donald Trump puisse être élu président des États-Unis d'Amérique. Donc, on comprend ici la puissance de l'Église. Quand l'Église prie, il y a vraiment une puissance qui se dégage, oui. Quand le corps de Christ dans le monde entier vient ensemble comme un seul homme pour prier, pour intercéder, pour une même cause, je vous dis, il y a une puissance qui se dégage. Et on l'a vu dans le cas de la réélection du président Donald Trump. C'est vrai, en 2020 aussi, les gens ont prié, c'est vrai. Il n'a pas pu être élu, il n'a pas pu être vainqueur de l'élection, mais comprenez que quand nous prions, Dieu agit en son temps, oui. On a prié en 2020, mais il n'a pas pu être vainqueur, mais cette prière n'était pas vaine. Cette prière qu'on a faite n'était pas vaine. On peut prier, mais Dieu agit en son temps. Et donc, en cette année, en 2024, l'Église a encore prié. Et donc, ces prières des deux années cumulées ont donc créé comme une bombe. Ah oui, et ont permis qu'il puisse être vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, comprenons que quand l'Église prie, quand le corps de Christ vient ensemble, quand les chrétiens de diverses races, de diverses nations viennent ensemble comme un seul homme pour une cause commune, je vous assure, on devient inarrêtable. L'Église devient inarrêtable. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour qu'on soit divisé. Oui, le diable fait tout pour que l'Église se déchire, pour que les chrétiens se déchirent entre eux, pour qu'ils soient divisés. Parce qu'il sait que lorsqu'on est unis, lorsque nous prions ensemble comme un seul homme, nous devenons inarrêtables, invincibles. Mais quand nous sommes dispersés, quand on combat en rang dispersé, notre impact, justement, est minimisé. Donc, comprenons cela et apprenons à nous unir pour des causes nobles. Apprenons à prier dans l'unité pour des causes nobles, sachant que nos prières ne sont pas vaines. Donc, je vois que l'un des secrets, et même le plus grand secret de la victoire de Donald Trump, le plus grand secret même qui a permis à Donald Trump d'être réélu, d'être
d'être réélu, c'est justement cette union de prière, cette union de prière des chrétiens du monde entier qui ont prié pour lui, qui ont intercédé, qui ont réclamé qu'il soit élu. J'ai vu des gens en Amérique, en Afrique, partout, faire des prières, des nuits de prière, faire des programmes de prière. Et on le voit aujourd'hui, il a gagné donc, la présidentielle, il a gagné les élections. C'est justement parce que l'Église a prié. Comprenons que quand l'Église prie dans l'unité, on devient inarrêtable. Notre impact est inégalé. Il est temps donc pour nous de nous unir ensemble. Il y a encore beaucoup de causes qu'on peut justement encore porter dans la prière devant Dieu. Il est temps qu'on apprenne de cette élection et qu'on puisse commencer à nous unir, à prier, intercéder pour nos nations, à intercéder pour nos villes, pour le monde entier, afin que le plan que Dieu a pour cette nation s'accomplisse et que le plan des méchants soit frustré. Donc quand l'Église prie, quand on est unis dans la prière, nous devenons invincibles. On peut le voir également dans Acte 12, dans la Bible, lorsque Pierre a été mis en prison. Avant cela, Hérode avait fait arrêter Jacques, qu'il a mis à mort. L'Église n'avait rien fait. Mais cette fois-ci, quand l'Église a vu qu'on a arrêté Pierre, l'Église s'est mise à prier jour et nuit. Et un ange est venu donc le libérer de la prison. Pourquoi? L'Église s'est levée dans la prière, réclamant la libération de l'apôtre Pierre. Et il a été libéré. Donc quand nous prions, quand nous venons ensemble et prions sans cesse pour une même cause, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des anges qui sont dépêchés, qui sont libérés. Il y a une puissance qui se dégage. Et ainsi, la chose demandée va s'accomplir. Donc, par ces messages, je nous exhorte, bien-aimés, partout dans le monde entier, unissons-nous dans la prière pour des causes justes. Unissons-nous dans la prière pour des causes nobles, pour que Dieu sauve les âmes, pour que Dieu libère les captifs, parce que c'est son plan justement de libérer ces personnes. Apprenons à venir ensemble pour des causes nobles et intercédons afin que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Dieu agit sur terre par la prière. Dieu s'est mis une limite à lui-même. Il agit sur terre le plus souvent par nos prières. Donc par nos prières, nous permettons à Dieu de venir, d'agir légalement sur la terre. Nos prières donnent à Dieu une avenue légale pour qu'il vienne opérer sur terre parmi les hommes. Donc nos prières donnent à Dieu une permission à venir interférer dans les affaires humaines. Donc nous comprenons cela. Donc apprenons à venir ensemble prier pour des causes nobles. Et le Seigneur le fera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.